Je me la joue Mohamed Eni. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les cornichons, qui continuent leur ascension les amis. C'est la surprisada, c'est l'espoirada, oula, la vie de marum. Les Gallois peuvent devenir les nouveaux champions du monde. Le 15 du poireau, le 15 du poids vers le haut. Dès l'ouverture du score du Pays de Galles, dès la première minute, avec ce drop, j'ai tout de suite senti que le Pays de Galles allait gagner ce match contre ces salauds de Wallabies. C'est inouï, c'est totalement inouï. Ils ont continué à enchaîner les points gagnés, les essais, les transformations, les pénalités. Et ce sont les deux drops que les Gallois ont réussi à marquer qui leur a permis de rester devant du début jusqu'à la fin de ce match de dingue. Dan Bigard, vive Dan Bigard, le meilleur ouvreur de l'histoire du Pays de Galles. Il a tout géré, il a tout marqué à lui tout seul. C'est tout simplement un exploit du tonnerre de Dieu. Je n'arrive toujours pas à y croire. Jamais je n'aurais pensé que les Australiens se mettraient à perdre dès les matchs de poule. C'est inouï, c'est tout simplement faramineux, c'est prodigieux la vie de Marum. Voilà qui va rabattre le caquet de l'autre crâne d'œuf, la Peter Garrett. C'est plus Peter Garrett, c'est Peter Claquette. Tiens, tiens, Peter Garrett, prends-toi ça. Prends-toi ça, Peter Garrett, t'es nul, ton pays est nul, ton équipe est nulle, nulle, de plus en plus nulle, voilà. Les Australiens, ils étaient menés face aux Fidji, ils ont galéré pour revenir au score et les vaincre. Et là, ils se font battre par le Pays de Galles, les derniers vainqueurs du dernier tournoi Destination. Le dernier grand chelem, c'était pour eux. C'était pour le poireau. C'était pour les Diables Rouges. Ils ont été tout simplement extraordinaires du début à la fin de ce match. C'est un véritable plaisir. Et en même temps, j'ai eu très peur quand j'ai vu que les Australiens réussissaient à réduire l'écart. Ils avaient tellement réduit l'écart. Je me suis dit, il suffit qu'il marque encore un essai pour qu'il gagne. Ah, la frayeur que j'ai eue. J'ai eu une de ces frayeurs, j'ai senti les Gallois de plus en plus fatigués au fil des minutes qui se sont écoulées. Mais c'est bon, ils ont tenu jusqu'au bout, ils se sont accrochés et ils ont fini par l'emporter, alors que c'était loin d'être gagné, c'était loin d'être acquis. C'est un véritable plaisir d'avoir vu les Australiens se faire battre. Ils avaient déjà gagné 2 titres mondiaux. Il serait peut-être temps qu'ils passent leur tour, et c'est valable aussi pour la Nouvelle-Zélande, les tenants du titre. Je veux que la Coupe du Monde soit pour l'Irlande, soit pour le Pays de Galles. Si ce n'est pas pour nous, je veux que ce soit pour une de ces deux équipes-là. Voilà. Si le 15 de France ne l'a pas, je veux que ce soit le 15 du trèfle ou le 15 du poireau qui l'emporte ce mondial. Et je serai l'homme le plus heureux du monde. Et je ferai tout pour ne plus avoir aucun souci pour l'avenir. Allez, allez, continuez en force. Normalement, pour vous, les joueurs du Pays de Galles, il vous reste encore 2 équipes à battre. Mais je pense que c'est à votre portée, surtout l'Uruguay. Oh, méfiez-vous quand même un petit peu des Fidji, mais l'Uruguay, ça va passer comme du beurre sur la poêle, je vous le garantis. C'est une véritable formalité. Allez, il faut continuer, il faut foncer et montrer que vous êtes capable de remporter votre deuxième Coupe du Monde. La première, il l'avait gagnée avec l'équipe A7 en 2009. Et maintenant, il faut montrer que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Remporter tout sur coup, remporter coup sur coup,
Ce trophée qui vous manque tant, ce titre suprême qui vous manque tant. Bon, à nous aussi, mais je pense que c'est vous qui méritez le plus de l'emporter. Allez, je vous souhaite bonne chance pour la suite et continuez jusqu'à ce que vous remportiez cette coupe. Bonne chance à tous et bon courage. Allez, à la prochaine.